Le football n'est pas épargné par la pandémie du coronavirus et traverse une crise sans précédent. Les compétitions sont mises à l'arrêt, les clubs souffrent, les joueurs se retrouvent privés de leur métier et les supporters de leur passion. Il va s'agir de la crise économique la plus importante de l'ère moderne du football. Les clubs de football se retrouvent dans une situation inédite et particulièrement délicate en cette période de coronavirus. Les matchs n'ont plus lieu depuis maintenant 2 mois, avec toutes les conséquences que cela implique. Néanmoins, les clubs doivent faire une croix sur une grande partie de leur rentrée d'argent liée au match. D'autre part, les clubs doivent dépenser autant qu'à l'ordinaire avec notamment la rémunération des joueurs. La principale crainte des dirigeants de clubs, ce sont les droits TV. Plus le montant est important, plus la volonté de reprendre la compétition est grande. Les 4 principaux championnats européens, la Première Ligue anglaise, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne et la Liga espagnole, mettent tout en œuvre pour terminer la saison. En outre, en Belgique, les clubs n'ont pas à s'en faire. La Pro League a conclu un accord de 500 millions d'euros avec un diffuseur avant la crise sanitaire. Une bouffée d'air appréciable, alors que la crise pourrait menacer directement la survie des clubs les plus fragiles économiquement. Si la situation demeure en état, les pertes seraient estimées à 4 milliards d'euros pour les 5 plus grands championnats européens. On peut déjà annoncer que le prochain mercato sera en déflation pour la première fois depuis l'arrêt Bosman en 1995 sur le transfert d'un joueur libre en fin de contrat et les quotas limitant le nombre de joueurs. Une correction de 25 à 30% avec une baisse des prix des joueurs du top 5 des championnats de tremplin comme la Belgique, où une part importante des revenus est assurée par les transferts sortants. Le sociologue du sport Jean-Michel Dewar renseigne que l'on espère toujours que l'après-crise sera meilleure. L'après-coronavirus peut permettre au football de se réinventer de façon positive. On peut aller vers un contrôle de salaire, vers une limitation du nombre de joueurs par noyau, vers moins de matchs dans l'année, mais cela peut aussi aller dans l'autre sens. Certains espèrent que cette période marque un tournant et pousse les acteurs du football à être moins omnubilés par la course aux millions.